Prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Dans ton lieu de travail, prêche l'évangile. Tu es sauvé pour sauver. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a choisi toi pour être là. Mais si tu croyais que l'enfer existe, comment tu peux laisser ta mère aller en enfer? Si tu crois que l'enfer existe, comment tu peux laisser ton frère, ton ami aller en enfer? Tu sais que s'il meurt sans Christ, c'est l'enfer. Les gens qui ont la foi, qui croient que le ciel et l'enfer existent, ils ne badinent pas en prêchant. Ils prêchent pour que le jour où quelqu'un meurt, quand on dit repose en paix, il est conscient que cette personne repose en paix. Parce que tout le monde ne repose pas en paix. Il y a des gens qui reposent en désordre. Non, ils reposent même pas, ils sont dans les désordres. Ne laisse pas ton père aller dans les désordres. Ne laisse pas ta mère aller dans le désordre de l'enfer. Pendant qu'elle est en vie, prêche-lui l'évangile. Ne laisse pas ton ami, ne laisse pas ton frère, ne laisse pas ta soeur, ne laisse pas même ton chauffeur, même ta nounou, ne la laisse pas aller en enfer. Nous sommes tous appelés à témoigner Jésus. Et pendant ce Alpha 30, Jésus veut nous réveiller cette pensée. Tu es sauvé pour un travail que celui de sauver les autres. N'oublie pas cela. Sauve les autres par ton comportement. Témoigner Jésus, comme j'ai dit, c'est parler de Jésus, mais c'est aussi Jésus, laisser Jésus parler au travers de nous. Par ce qu'il aura fait. Jésus te donne un mariage. Mais toi, dans le mariage, tu oublies Jésus. Le jour du mariage, c'est la musique profane que tu joues dans ton mariage. Alors que tu l'as eu à Alpha 30. Tu as déposé la requête ici et tu auras le mariage. Mais le jour de ton mariage, considère cela comme une campagne d'évangélisation. Prêche Jésus. Ce jour-là, ne mets que l'adoration, mets que la louange. Comme ça, quand les gens viendront dire, oh, mais ça c'est quelle fête où il n'y a pas de musique? Est-ce que c'est quelle fête où personne ne tombe dans l'eau? Tu diras non, ça c'est la fête des enfants de Dieu. Ici il n'y a pas les gens qui tombent dans l'eau. Alléluia. Mais toi tu es chrétien, chrétienne, tu as cherché le mariage dans la prière, mais les jours de la fête, les gens commencent à tomber dans l'eau. Au lieu de prêcher Jésus, que le jour de ton mariage soit une campagne d'évangélisation. Que le jour de ton anniversaire soit une campagne d'évangélisation. Que le jour de ta promotion au travail soit une campagne d'évangélisation. Que le jour où tu sortiras de la maternité, que ce soit une campagne d'évangélisation. Profite de chaque instant que Dieu te donne pour parler de Jésus. C'est comme les personnes que nous négligeons en cours de route. Nous ne savons pas leur destinée devant Dieu. Ton frère a une destinée devant Dieu. Ta sœur qui est dans l'impudicité a une destinée devant Dieu. Ton frère qui est dans l'alcool, dans la drogue, a une destinée devant Dieu. Ton ami qui est malade, qui est tout le temps malade, tout le temps maladive, il a une destinée devant Dieu. Toi-même qui m'écoutes ce soir, tu as une destinée devant Dieu. Tu ne comprends pas comment les problèmes ne font que venir vers toi. Toi, une seule personne, mais c'est comme si tous les problèmes de la famille tombent sur toi. Toi, une seule personne, c'est comme si tous les problèmes du monde venaient sur toi. C'est parce que tu as une grande destinée. Et là où ton voisin, ta voisine ne peut pas voir, Dieu le voit et le monde de ténèbres voit cette destinée. Quand tu vois quelqu'un qui est païen, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, ne le traite pas seulement comme un païen. Vois en lui une grande destinée. Si tu commences à voir comme Jésus, alors tu sauras la valeur d'une âme. Si pendant Alpha 30, Dieu t'ouvre les yeux et tu commences à voir comme lui, tu commences à sentir comme lui, tu commences à éprouver les sentiments qui étaient en Jésus pour sauver les âmes, alors tu verras dans les hommes que tu négliges, dans les hommes et les femmes que tu juges, tu verras des nations, tu verras le potentiel qui est en eux. Le diable l'a vu et il a investi. Ma mère me raconte l'histoire. Elle me dit quand j'avais 3 mois, j'étais tombé malade. Elle pensait qu'elle allait me perdre. Elle m'a dit à l'époque, elle m'a appris, elle m'a amené à YOLO médical. Elle dit de tous les enfants qu'elle a eu, personne n'est tombé autant malade. Elle a failli me perdre à 3 mois. Et quand elle me raconte l'histoire, avant je ne comprenais pas, mais aujourd'hui je comprends. C'est qu'à 3 mois, pendant qu'elle portait un bébé, Jésus voyait un prédicateur.
Le diable voyait un prédicateur. Le diable voyait qu'en 2025, le 7 janvier 2025, ce garçon sera debout devant une foule en train de prêcher la parole de Dieu. Alors mieux vaut qu'on le tue maintenant quand il est bébé. Il y a des informations que tu ne sais pas. Voilà pourquoi tu te comportes parfois comme un rien du tout. Voilà, tu permets que les gens te disent, te traitent de loser. Les gens te traitent de quelqu'un de rien du tout parce que tu n'as pas l'information. Des bébés sont morts en Égypte parce que Moïse était né. Des bébés sont morts. Des familles entières ont perdu des bébés parce que Moïse devait naître. Des familles entières, des mamans ont pleuré leur bébé parce que Jésus était né. Le diable avait l'information qu'un enfant, un sauveur vient de naître, mais il ne savait pas lequel. Alors il décide de tuer tous les enfants, pourvu que ce sauveur meure. Tu es étonné quand tu vois quelqu'un qui est dans le péché arrive à regarder différemment. Dis-toi, c'est un général de Dieu. Prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Dans ton lieu de travail, prêche l'évangile. Tu es sauvé pour sauver. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a choisi toi pour être là. C'est quand la dernière fois que tu as témoigné de Jésus? C'est quand la dernière fois que tu as pris le risque de parler de Jésus? C'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois? Converti depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais tu ne prêches pas l'évangile. Tes amis ne savent même pas que tu es sœur. Tes amis ne savent même pas que tu pries à la compassion. Ta famille ne sait même pas que tu pries. Tu as dit que tu t'es converti, mais même ta famille ne sait pas que tu pries. Pendant ce programme de Alpha 30, Dieu veut nous réveiller. Je vous ai sauvé pourquoi? Je vous ai sauvé pour sauver. Parce qu'en vous, vous avez des nations. Abraham, en toi, tu as des nations. Tu ne peux pas rester comme ça. Ton nom n'est pas Abraham. Ton nom est Abraham. Monte de niveau. Monte de niveau. Parce que de toi va sortir des nations. C'est-à-dire par toi, des âmes seront sauvées. Par toi, des gens n'attendent que toi. Des gens n'attendent que toi. Jésus n'a pas investi en vain. Tu ne prêches plus Jésus. Tu es là, je suis sauvé, mais tu es sauvé pour aller sauver. Dieu veut que nous puissions témoigner qu'il est vrai. Regardez aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on insulte les pasteurs. Dans les réseaux sociaux, on insulte le nom de Jésus. Mais toi, tu es sur TikTok. Que fais-tu sur TikTok? Tu es en train de regarder des vidéos, des gens qui dansent matin, midi, soir. Tu ne parles pas de Jésus sur TikTok. Alors qu'on insulte Jésus sur TikTok. Alors que les gens ne croient pas en Dieu. Alors que dans ta famille, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Et toi, tu dois être témoin de Jésus. Tu dois dire aux gens, Dieu existe. Ma vie, c'est le témoignage de Dieu. Autrefois, à l'école Massamba, les gens de l'école Massamba voyaient un jeune homme clair de teint, peut-être qui était mince, peut-être qu'il avait des ennemis, peut-être qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas le parler, peut-être les gens le prenaient pour un fou, peut-être les gens le prenaient pour un homme de rien. Mais aujourd'hui, c'est cet homme, Marcelo Jérémie Tounassi. Le nom de papa pèse, hein? Peut-être qu'ici, on ne réalise pas. Sors même à l'extérieur du pays, sors, va même à l'étranger, va en Europe, va rencontre un Gabonais, rencontre un Togolais, rencontre un Ivoirien, rencontre un Béninois. Demande-lui s'il connaît un pasteur congolais. S'il en cite 5, il ne manquera pas Marcelo Jérémie Tounassi. Autrefois, élève à l'école Massamba. On le voyait comme ça. Mais celui qui lui a prêché l'évangile, oh, béni soit celui qui a évangélisé par frère Marcelo. Béni soit celui qui l'a apporté l'évangile. Il ne savait pas qu'il apportait l'évangile à nous tous. Il ne savait pas que par lui, il gagnait les âmes de nous tous et de ceux qui sont en train d'être bénis par les réseaux sociaux. Ah, c'est que ton voisin ne sait pas. C'est qu'en toi, il y a des nations. En toi, il y a des nations. En toi, il y a le Nigeria. En toi, il y a l'Afrique du Sud. En toi, il y a la Tunisie. En toi, il y a le monde arabe. Toi qu'on néglige, en toi il y a des nations. Quelle serait la récompense de celui qui a prêché l'évangile à Marcelo Tounassi, qui a prêché l'évangile à Chris Ndikoumana, qui a prêché l'évangile à Roland Gallo, qui a prêché l'évangile à tous ces hommes et ces femmes de Dieu que tu connais? Quelle sera leur récompense? Mais de fois nous ne comprenons pas le langage de Dieu.
Dieu peut me montrer dans une vision. Patrick, je te montre en vision. Tu es en train de prêcher une foule comme le sable de la mer. Et puis je me réveille le matin. Je dis, oh, Dieu m'a montré une vision. Je voyais des foules venir. Je voyais des foules venir de l'Amérique. J'ai vu comme l'Amérique entière, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, les gens venir. Ah, j'ai vu comme l'Asie, les gens venir. Et puis tu te remplis d'orgueil. Tu sors le matin sur Facebook. Tu changes de nom. Tu n'es plus prophète Patrick, mais tu es maintenant général des armées, Patrick Ilunga. Faux. Parfois Dieu te montre, c'est qu'une âme que tu sauveras fera. Peut-être dans cette vision-là, ce n'est pas toi, mais c'est un de tes fils. C'est un de tes fils. C'est une âme que toi tu as prêché qui fera ces choses.